Salut, c'est moi Norbert. Voici le deuxième vlog de la chaîne. Et dans ce vlog, vous allez retrouver 3 astronautes, des journalistes, un astronome et d'autres qui vont vous raconter une anecdote personnelle sur la Lune. Et vous allez voir que notre cher satellite accompagne chacun d'entre nous à sa manière. Et pour ceux qui iront jusqu'au bout de la vidéo, je vous réserve une blague qui ira bien avec la thématique. Mais avant, je vais vous donner quelques petites infos sur l'avenir de la chaîne. Tout d'abord, je suis super heureux de vous annoncer que vous êtes plus de 8000 à être abonnés. Alors là, je ne m'y attendais, mais pas du tout. Et c'est vraiment une joie de lire vos commentaires d'encouragement. Alors, je fais ce que je peux pour publier des vidéos plus ou moins régulièrement. Et ce n'est pas toujours facile de concilier le travail, la vie de famille et la production de vidéos. Alors franchement, merci à vous, vraiment. Ensuite, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'ai gagné un concours organisé par l'Observatoire Austral Européen. C'est l'ESO. Et du coup, je suis invité au Chili pour voir l'éclipse solaire qui s'y déroulera le 2 juillet. Et j'ai déjà programmé plusieurs interviews et rencontres avec des astronomes. Mais si vous avez des questions, c'est le moment de me les laisser en commentaire. Je serai ravi d'être votre porte-parole. Sinon, ces derniers mois, j'ai rencontré pas mal de gens et à chacun d'eux, j'ai posé la même question qui était peux-tu me raconter une anecdote personnelle sur la Lune ? Alors vous allez voir, j'ai des réponses assez étonnantes. J'ai d'abord posé cette question à Jamy, qui est journaliste. Alors Jamy, peux-tu me raconter une anecdote personnelle sur la Lune ? Alors, à propos de la Lune, la première chose qui me vient à l'idée à propos de la Lune, comme ça vous allez savoir mon âge, j'ai 5 ans, je suis avec mes parents en vacances chez un oncle qui est agriculteur. On est au mois de juillet 1969 et on est à table, on dîne et dans la salle à manger, il y a une télévision qui est accrochée en haut. Je me revois très très bien, je suis dans cette position et mon regard est tourné par là. Et là, devant moi, il y a un écran de télévision. J'ai 5 ans, je suis comme ça, à la hauteur de la table, et je vois un homme marcher sur la Lune. Je me souviens très, très précisément de l'image et de ce que je suis en train de faire à ce moment-là. C'est une image qui m'a profondément marqué, et ça me fait tout drôle aujourd'hui de raconter cette histoire à travers ce film. Puis j'ai posé la question à Jean-Jacques Favier, qui est astronaute. La nuit du 20 juillet 69, je me souviens très bien avoir suivi toute la mission Apollo 11 à la télé, à l'époque une télé noir et blanc, qui crachait, qui neigeait, etc. Et je passais mon temps à regarder Neil Armstrong descendre de son échelle et sortir dans le jardin pour regarder la Lune en me disant « c'est pas possible, ce que je vois à la télé, c'est là où ça se passe ». Et ça m'a beaucoup frappé. J'ai considéré dès cet âge-là et puis pendant le reste de ma vie finalement que c'était probablement l'événement le plus marquant de l'humanité, au moins du siècle dernier, mais même peut-être plus largement que ça. Donc, j'ai posé la question à Jerry Griffin, un ingénieur américain qui était directeur de vol sur toutes les missions Apollo. Donc, c'est lui qui a autorisé Apollo 11 à poursuivre sa mission et à se poser sur la Lune. Rien que ça. Alors, Jerry, peux-tu me raconter une anecdote personnelle sur la Lune, s'il te plaît ? À chaque fois que je vois une lune à moitié pleine ou presque, je me dis, c'est une lune pour atterrir. Parce que nous avions presque une demi-lune quand nous avons atterri. Et c'était pour avoir le bon éclairage, afin de voir les cratères avec les bonnes ombres, etc. Et depuis ce jour, à chaque fois que je vois une lune à moitié pleine, je la regarde et je me dis, c'est une lune pour atterrir. J'ai aussi posé la question à Claudie Aigneret, qui est astronaute. J'ai le souvenir, à l'école, d'avoir lu, parce que je faisais du grec, le livre de Lucien de Samosate, qui s'appelle « Histoire véritable », et où il dit, dès la préface, tout ça n'est absolument pas vrai, et qui racontait cette mission extraordinaire vers la Lune, avec des humains et la rencontre de personnages sur la Lune. Donc la Lune, pour moi, elle est ancrée dans mon cerveau depuis très très longtemps. Et de parler de ces auteurs grecs, latins, j'aime faire ça.
parce que c'est à la fois la technique d'aujourd'hui qui nous permet d'envisager des choses tout à fait extraordinaires, qui sont la réalisation des songes de nos anciens. Et donc voilà comment on peut transformer quelque chose d'imaginaire, une imagination pleine de créativité, en quelque chose qui un jour devient une réalité. Donc je garde mon âme d'enfant et je me garde très ancrée aussi sur tout ce qui nous a été apporté des temps anciens et qui nous nourrit pour aller à demain. Puis j'ai demandé une anecdote à Sylvestre Maurice, astrophysicien. Un jour, j'étais étudiant et je venais de faire partie d'une équipe américaine qui a fait une découverte assez sympa. On avait découvert de l'eau sur la Lune, au pôle de la Lune, et je dois présenter cette méthode à un colloque scientifique assez connu, qui est le colloque des surfaces planétaires qui est situé à Houston. Je fais ma présentation en tant qu'étudiant, et puis je raconte comment on a fait cette découverte avec un instrument qui s'appelle un spectroneutron, une source, voilà. Et je raconte que sur Apollo 17, il y avait eu ce genre d'expérience, et je raconte que il y avait une certaine distance entre deux éléments des expériences Apollo 17, et je dois dire 150 mètres, et j'entends quelqu'un qui fait 100 mètres. Alors moi je dis, ah oui, bon, ben, je ne sais pas trop, et voilà. Et à la fin, cette personne vient se présenter, il me dit, je suis Jack Schmitt, c'est moi qui ai déposé l'instrument sur Apollo 17, donc je pense que je l'ai bien mis à 100 mètres. Et là j'étais rattrapé par la réalité. Les scientifiques ont leur belle idée de ce qu'est la Lune, nous qui explorons la Lune ou les planètes, et puis quand vous êtes en face de quelqu'un qui a marché sur cette planète, Jack Schmitt, et puis les autres, ils sont 12 à avoir marché sur la Lune, bien là il faut une sacrée dose d'humilité, je peux vous le dire. Et je n'ai pas pu interroger directement Florence Porcel, qui est autrice et vidéaste, mais elle a eu la gentillesse de m'envoyer une vidéo, alors la voici. Je suis née en 83, donc évidemment je n'ai jamais vécu les missions Apollo. Malgré tout, il y a 2 ans, lors du salon du Bourget, on m'a offert la Saturn V en Lego, et il se trouve qu'on me l'a offerte la veille du jour où je devais rencontrer Hal Worden, un astronaute de la mission Apollo 15. Et donc je me suis dit, c'est quand même trop bête d'avoir cette Saturn V et de ne pas l'avoir montée pour rencontrer quelqu'un qui est réellement parti vers la Lune dans cette fusée. Donc j'ai passé la nuit à monter la fusée, puisqu'il y avait 7 ou 8 heures de montage, je crois. Donc j'ai passé une nuit blanche, mais quand je suis arrivée le lendemain matin, j'ai rencontré Hal Worden. Donc Apollo 15, lui, il n'est pas descendu sur la Lune, c'est celui qui est resté autour, mais il a fait 70 fois le tour de la Lune. Et voilà, j'étais hyper stressée, hyper angoissée à l'idée de rencontrer ce monsieur incroyable, et je savais pas trop ce que j'allais pouvoir lui dire, et on s'est serré la main, je lui ai montré la fusée, et 2 minutes après, on était assis sur le canapé tous les deux à discuter Lego. Donc c'était assez incroyable comme moment, et du coup je lui ai demandé de la signer. Et 2 ans plus tard, donc au salon du Bourget de cette année, j'ai eu l'immense chance de rencontrer Walter Cunningham d'Apollo 7 et Charlie Duke d'Apollo 16 qui a passé 3 jours sur la Lune. Et donc évidemment, je leur ai demandé aussi de dédicacer ma Saturn V que j'avais ramenée pour l'occasion. Et donc du coup, la voilà. Donc vous voyez, là, il y a Charlie Duke d'Apollo 16. Ici, on a Walter Cunningham d'Apollo 7. Et Hal Worden d'Apollo 15 à côté de la signature de Claudie Agneray. Donc voilà, j'ai une Saturn V en Lego, 1969 pièces, j'imagine qu'ils l'ont fait exprès, signée par 3 astronautes des missions Apollo, dont un qui a vécu 3 jours sur la Lune. J'ai enfin pu poser la question à Philippe Hénaré-Josse, c'est le rédacteur en chef du magazine Ciel et Espace. La Lune, pour moi, c'est sans doute le plus ancien souvenir que j'ai. Alors pas avoir vu la Lune dans le ciel, mais je me souviens que quand j'étais petit, j'avais 4-5 ans, je regardais à la télévision les résumés des missions Apollo, des dernières missions Apollo en 1971-72. Et ce souvenir-là, je regardais ça, j'étais assis sur le tapis de la salle à manger, et on regardait en face la télé noir et blanc. Et je me rappelle que ça a décidé de tout ce qui a suivi. Quand j'étais à l'école et qu'il fallait faire un dessin, je dessinais des hommes sur la Lune. Quand au collège il fallait inventer quelque chose, je dessinais des hommes sur la Lune. Donc j'étais fou des hommes sur la Lune. Et évidemment, quand j'ai eu 12 ans,
qu'on m'a acheté une lunette, ben, je l'ai pointée en direction de la Lune et j'ai découvert moi-même la surface de la Lune à travers un petit télescope. Donc la Lune, c'est vraiment sans doute, les hommes sur la Lune, c'est sans doute le plus ancien souvenir que j'ai. Quand j'y réfléchis bien, ouais, je crois bien que c'est le plus ancien. Et pour finir, voici la réponse de Philippe Perrin, astronaute. Alors, je suis originaire du Maroc, je suis né au Maroc, et il n'y avait pas beaucoup de télévision, il n'y en avait d'ailleurs pas beaucoup en France non plus. Mais il y en avait une dans un hôtel, et mes parents m'avaient promis de m'emmener voir donc Apollo 11. Et puis au dernier moment, tout a été annulé, parce que la personne qui tenait cet hôtel avait dit « mais tout ça, c'est pas possible, les Américains ne peuvent pas, ne sont pas et n'iront jamais sur la Lune ». Et donc, il y avait, alors même que toutes les évidences étaient là, des gens qui pensaient que ce n'était pas possible. Depuis, les choses ont évolué, je dirais, pour le pire. Vous avez aujourd'hui des détracteurs qui pensent que l'homme n'est jamais allé sur la Lune. Alors que les fusées ont décollé, elles ont été vues par des millions d'individus, et ça, c'est très inquiétant. C'est-à-dire qu'il y a une théorie du complot, mais qui touche beaucoup de domaines, et la Lune en fait partie. Ça, c'est mon anecdote la plus sombre. J'ai une anecdote plus heureuse. J'ai toujours un très bon ami aux États-Unis, qui est astronaute américain, natif américain, donc un Indien. Premier Indien à voler dans l'espace comme astronaute. Et un jour, on faisait petit matin du kayak ensemble, et la Lune était levée, très haute. Et on a parlé de la Lune ensemble, et il me dit, dans ma culture indienne, la Lune est interdite, c'est un territoire sacré, et personne ne peut y aller. Et il rajoute, en fait, le seul à pouvoir y aller, c'est un aigle. Et si vous vous souvenez, le nom d'Apollo 11, eh bien, c'était Eagle. Et donc, cette histoire m'a toujours fait penser que rien ne se fait au hasard, et que les traditions les plus anciennes, en fait, ont du sens. Et voilà, ce deuxième vlog est terminé, hein. J'espère qu'il vous a plu, qu'il n'était pas trop long. Bon, la prochaine vidéo normale, si on peut dire, de Norbert, hein, elle sera très certainement sur Apollo 11 ou sur les éclipses solaires, hein, je ne sais pas encore. Ah bon, en attendant, si cette vidéo vous a plu, je vous remercie d'appuyer sur le petit pouce et surtout n'hésitez pas à vous abonner et à recommander cette chaîne autour de vous, hein, parce que le bouche à oreille, c'est ce qui reste aujourd'hui le plus efficace pour une chaîne comme la mienne. Alors, avant de vous dire à bientôt, je vous avais promis une petite blague, alors la voici. Est-ce que vous savez quel est le comble pour un astronome? D'être mal luné. Allez, à bientôt. Bye bye bye. Ciao, ciao. Bye bye. Moi je vais par là.